Et bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann et vous êtes dans le warm-up. Le warm-up c'est quoi? C'est une émission courte, moins de 15 minutes, qui revient sur l'actu Disney World de la semaine dernière avant d'attaquer l'émission Twitch qui commence à l'adresse qui défile en bas de votre écran à 20h40. Bienvenue à tous. Actu, vous allez voir, très particulière ce soir, des choses qui vont forcément vous intéresser si vous partez à Disney World dans les jours voire semaines qui viennent. Vous allez comprendre pourquoi. La première actu concerne, c'est mon chat qui passe derrière, concerne une nouveauté sur My Disney Experience, une nouveauté à venir sur My Disney Experience. J'entends par là, Chaussette, ça y est, voilà, ça c'est mon chat. Bonjour Chaussette. Elle n'est pas encore en ligne, elle arrive très bientôt. J'en avais déjà parlé sur l'émission Twitch et vu qu'un site en parle un petit peu plus aussi, j'en profitais pour rentrer un peu plus dans le sujet. Il y a deux choses qui vont arriver sur l'application My Disney Experience, soit la version web, soit la version mobile que vous pouvez avoir. My Disney Experience servant à manager votre séjour à Disney World, réserver vos restaurants, salut Anne, réserver vos restaurants, manager vos coupes-fils, manager votre séjour en général, réserver vos Magic Bands si jamais, etc. Voilà. Tout ce dont vous avez besoin pour un séjour à Disney World se passe sur My Disney Experience. Et prochainement, d'ici la fin de l'année, Disney va ajouter deux petites choses qui vont vous plaire. La première concerne, les deux concernent dans les restaurants, mais la première concerne la réservation des restaurants à proprement parler. Vous le savez peut-être, il est parfois compliqué d'avoir des créneaux disponibles pour des restaurants qui sont très prisés, Space 220, Be Our Guest, etc. Disney, et donc on conseille du coup de mettre des alertes sur des sites type Mouse Dining ou Tour & Plan encore une fois. Disney va mettre en place eux-mêmes le service d'alerte. Donc directement dans My Disney Experience, vous pourrez vous mettre pour un restaurant donné, à un jour donné, une alerte de disponibilité. Si jamais Disney voit un créneau se libérer, vous recevrez un email qui dit qu'il y a un créneau ouvert et vous pourrez donc du coup le réserver. Voilà, c'est un coup de pied à tous les sites qui faisaient bénéfice de ça, Mouse Dining entre autres, Touring Plan aussi, puisque Disney va le gérer lui-même et gratuitement cette fois. À noter d'ailleurs que Mouse Dining et Touring Plan ont réduit la voilure là-dessus, les systèmes d'alerting de Touring Plan ne fonctionnent plus, et Mouse Dining va suivre le même pas, puisque l'algorithme derrière a un peu changé et Disney a revu les règles, et du coup ils ne peuvent plus exploiter ça comme ils l'exploitaient avant. Voilà, donc pour l'instant en tout cas c'est mis en off, et on verra ce qu'ils font dans le futur. Ça arrive d'ici la fin de l'année. Autre petite chose également qui va arriver, toujours concernant les restaurants, c'est une recherche par plage de date. Actuellement, il fallait rentrer une journée particulière et votre restaurant pour trouver en fait sur la journée les créneaux qui étaient disponibles. Prochainement, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez rentrer une plage de créneaux, c'est-à-dire que vous pourrez mettre votre recherche du lundi au vendredi, vous aurez toutes les disponibilités pour le restaurant que vous cherchez directement d'un seul coup, d'un seul bloc, ce qui va vous faciliter la vie et vous permettre aussi, quand vous faites vos réservations sur une période de 10 jours, comme c'est le cas pour la plupart d'entre vous, d'avoir directement en fait toute la visu sur votre planning en même temps que la réservation. Donc ça c'est plutôt une bonne chose également. Ça arrive d'ici la fin de l'année, ce n'est pas les seules choses qui vont arriver. Il y a d'autres choses, il y a d'autres fonctionnalités qui sont en cours de préparation, en cours de finissage. Beaucoup de choses vont changer sur My Disney Experience en 2024. Beaucoup vont vous faciliter la vie. Et c'est à suivre notamment sur les demandes de chambre, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont être amenées. Donc voilà, celles-là c'est les deux premières et ça va être live d'ici la fin de l'année. Et ce n'est pas parce que vous pouvez y avoir accès dès demain, c'est un exemple, que tout le monde y aura un accès. Ça sera mis en ligne au fur et à mesure des tests qui seront effectués. Autre chose, les After Hours sont de retour à Disney World. Qu'est-ce que les After Hours? Ce sont des heures d'ouverture en plus des parcs, payantes cette fois, ce n'est pas les heures qui sont réservées aux hôtels de luxe, qui sont à des dates précises. Vous pouvez du coup profiter des parcs comme vous voulez, avec un très très peu d'attente. Avoir également une sélection de snacks offerts, que ce soit des glaces, des boissons, des popcorn, etc. Parfois il peut même y avoir des soirées spéciales, des soirées à thème pour ces soirées-là. Elles sont de retour du coup au Magic Kingdom du 11 janvier au 8 avril. Vous voyez les prix sous mes yeux. Voilà, donc de 155$, 165$, 175$ pour les plus prisés. Alors, prendre une soirée de ce type un 11 janvier, ça n'a
pas vraiment d'utilité. En revanche, 8 avril, ça peut s'entendre, les parcs étant un peu plus complets ces jours-là. On a aussi la liste d'attractions qui seront disponibles pour ces soirées-là. Au Magic Kingdom, Buzz, Haunted Mansion, It's a Small World, Jungle Cruise, Peter Pan's Flight, Seven Dwarfs, Space Mountain et Tron. Tron qui fonctionnera sans fil virtuel pour ces soirées. C'est à noter. Pour le Magic Kingdom, on aura le droit aussi au retour de Enchantment. Enchantment, c'est quoi? C'est le feu d'artifice, le show nocturne qui avait lieu pendant les 50 ans de Disney World et qui a laissé sa place à Happily Ever After, le show historique qu'il a depuis 2017. Donc voilà, Enchantment sera de retour pour ces soirées. Exclusivement, vous aurez donc 2 shows nocturnes lors de ces journées-là. Hollywood Studios, lui aussi, a ses soirées du 10 janvier au 10 avril, même gamme de tarifs. Les attractions disponibles seront Alien Swelling Saucers, Mickey Mini Roller Railway, Millennium Falcon, Slinky Dog Dash, Rise of the Resistance et Toy Story Mania. Moins d'attractions, mais prévoir aussi plus de files d'attente dans ces attractions-là, donc à voir si ça vaut le coup ou pas. Epcot aussi y a le droit du 2 février au 4 avril. Le tarif est un peu plus bas que les autres. Et au niveau attraction, Frozen, les 3 Caballeros, Gardien de la Galaxie, Living with the Mission Space, Remus Ratatouille Adventures at Seas with Nemo and Friends, Soarin', Spaceship Earth, Test Track. Et c'est déjà pas mal là pour le coup à Epcot. Alors ça va valoir le coup je pense sur des journées type pareil 4 avril ou 28 mars qui sont des journées où la tendance va être assez élevée. Donc pourquoi pas. Voilà, le parc sera ouvert de 22h à 1h du matin. Ce qui n'est pas rien. Voilà. Next one. Frozen Holiday Surprise, ça commence le 7 novembre, ça commence cette semaine au Magic Kingdom. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un pré-show à Happily Ever After. C'est une petite séquence qui fait référence à Noël sur le thème de la Reine des Neiges. Historiquement, il y avait toutes les tourelles du château qui s'allumaient avec des millions de LED. Il existe les tourelles avec les LED, place juste à la show de mapping. C'est très sympa à voir, c'est très joli, c'est entièrement gratuit, c'est compris dans votre billet d'entrée, etc. Et on va voir tout à l'heure dans l'émission Twitch d'ailleurs qu'il y a une autre chose qui va arriver et que c'est assez rare de l'avoir arrivé assez tôt, dès le mois de novembre pour tout le monde. Donc la saison de Noël à Disney World s'étend un peu plus aux visiteurs classiques et non plus à ceux qui font uniquement les soirées Noël. C'est une très bonne chose. Donc là, à partir du 7 novembre, c'est le show qui est de retour. Et puis, avant d'attaquer la question de la semaine, le Skyliner fermera ses portes le 24 janvier. Oui, mais alors là, pour le coup, c'est assez particulier. On a l'habitude, là maintenant, du Skyliner, c'est grosso modo toujours au mois de janvier. Vers fin janvier généralement. Skyliner, c'est un moyen de transport qui vous amènera à les hôtels Pop, Art of Animation, Caribbean Beach, Riviera, jusqu'à Epcot ou jusqu'au Hollywood Studios. C'est un système de téléphérique. Il sera fermé à partir du 16 janvier jusqu'au 21 janvier. Donc sur ces dates-là, tous les hôtels concernés auront des navettes pour rejoindre ces parcs-là, Hollywood Studios et Epcot. Et Epcot propose une deuxième entrée, l'International Gateway, qui elle sera fermée du 16 janvier au 27 janvier. Ça veut dire que tous les hôtels qui seront sur la route du Skyliner, plus les hôtels de luxe qui sont à côté d'Epcot, le Boardwalk, le Yacht & Beach Club et le Swan & Dolphin, n'auront pas accès à Epcot via l'entrée classique qui leur est dédiée entre guillemets, et qu'il y aura aussi des navettes qui seront mises en place pour accéder à l'entrée principale d'Epcot. Donc aller à Epcot du 16 au 27 janvier depuis les hôtels du Skyliner et depuis les hôtels d'Epcot va vous prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Voilà, donc du 16 janvier au 27 janvier, les choses vont être un peu modifiées, et du 16 au 21, complètement fermé en tout cas pour le Skyliner. Voilà pour les news de la semaine. On va passer à la question de la semaine, avant de commencer le live Twitch. La question de la semaine qui est de Audrey cette fois. Ah, elle ne s'affiche pas ? Elle est partie en vacances, la question de la semaine. Ah si, voilà. Bonjour, je vois qu'il nous faudra presque 1 heure pour arriver de notre hôtel jusqu'au Magic Kingdom. N'est-il pas plus intéressant qu'on prenne notre voiture de location du parking de notre hôtel Art of Animation jusqu'au parking d'entrée du parc? Il est payant ou non pour nous qui logeons sur un hôtel Disney. Alors, on va commencer par les parkings. Les parkings des hôtels et les parkings des parcs sont compris dans le tarif que vous avez quand vous logez dans un hôtel Disney. Si vous voyez les parkings payants d'un hôtel, c'est une ancienne règle qui date de, on va dire post-Covid,
qui n'est plus en vigueur. Les parkings sont redevenus gratuits pour tous les résidents des hôtels, et donc les parkings des parcs sont également compris. Ensuite, si on parle de trajet entre les hôtels et les parcs, alors non, il ne faut pas 1 heure pour rejoindre un parc. Grosso modo, même depuis l'endroit le plus éloigné, c'est-à-dire les hôtels All-Star, pour aller jusqu'au Magic Kingdom, il va falloir 25 minutes à peu près, et non pas 1 heure. Ça, c'est le temps de trajet effectif. Il faut en plus compter le temps d'attente de la navette, bien entendu. Donc on va dire, si vous n'avez pas de chance, 15 minutes. Donc en gros, vous rejoignez un lieu en maximum 45 minutes, à peu près. Chaque hôtel, il n'y a pas un hôtel qui est proche de tous les parcs en même temps, ce n'est pas possible. La destination étant grande comme Paris Intramuros, tout le monde étant réparti là-dedans. Donc, va falloir trouver un compromis. Et donc certains hôtels ont plus de facilité. On parlait tout à l'heure du Skyliner, c'est le cas. Les hôtels Caribbean Beach, par exemple, pour rejoindre Epcot ou Hollywood Studios en moins de 5 minutes. Alors que ils mettront plus de temps, environ une quinzaine de minutes, à rejoindre Disney Springs, Magic Kingdom ou bien encore Animal Kingdom. Mais grosso modo, il n'y a pas de temps d'attente qui dépasse les 30 minutes en termes de trajet effectif, sauf vraiment cataclysme. Ça peut arriver qu'il y ait des mauvaises choses dans les rouages de Disney World, mais généralement ça va. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de prendre sa voiture ou pas pour aller dans un parc? Alors déjà, il faut déjà avoir une voiture sur toute la durée du séjour. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à louer sa voiture ou pas quand on est à Disney World? Ça, c'est vous qui jugez. Ça fait toujours de l'argent dépensé, pas forcément utile et qui serait peut-être mieux d'être placé ailleurs. Quand on se rend au Magic Kingdom en voiture, il faut bien savoir que le parking n'est pas du tout à côté du Magic Kingdom, il est relativement loin et vous devez prendre un autre moyen de transport pour aller jusqu'au parc. Donc ça fait un temps de marche et un temps de trajet qui est à rallonge, et techniquement les navettes seront plus efficaces au Magic Kingdom si vous preniez votre voiture. En revanche, pour les autres parcs, Epcot, Hollywood Studios ou bien encore Animal Kingdom, ça peut s'entendre de prendre sa voiture, le temps de trajet restera à peu près le même, donc il n'y a pas vraiment un gros bénéfice. L'avantage, c'est de pouvoir repartir quand vous voulez et ne pas devoir attendre une navette ou ne pas se frotter aux gens. Je comprends que ça puisse faire fuir certaines personnes. Pour le coup, j'ai jamais eu de problème avec les transports. J'y vais à Disney World depuis 2010, ça a toujours été fluide. Donc parfois il peut y avoir quelques accros, à cause de la météo, à cause des PMR à descendre ou à monter, etc. Voilà, ça peut arriver, à cause des navettes qui peuvent tomber en panne. Pareil pour le monorail. Mais grosso modo, sur une année complète, ça tourne plutôt bien. Il faut pas s'en faire. Voilà. Je lance le live Twitch maintenant, tout de suite d'ailleurs. Hop, si OBS me laisse faire. Oui, non, oui, c'est bon, c'est parti. Super. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Audrey. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe, en cherchant bien sûr avant sur les sujets à la une si elle n'a pas été déjà posée. Et peut-être qu'elle sera sélectionnée pour répondre devant tout le monde. Voilà, on va passer à l'émission Twitch dans quelques instants. Il y aura encore à gagner des boosters Lorcana aujourd'hui. Tous les dimanches, tous les mercredis, booster Lorcana. Si vous suivez sur Twitch, on se retrouve dans quelques secondes. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. D'ici là, passez une très très bonne soirée. Et à bientôt!